La nouvelle lune en Scorpion, elle est explosive et elle se fait entendre cette année. Elle est peut-être assez dure à digérer, mais si vous avez les bons outils, vous pouvez vous en sortir. Alors, heureusement, je suis là. Je vais vous dire tout ce que je sais à propos de cette nouvelle lune, le bad, le good, mais surtout comment cette nouvelle lune en Scorpion, elle peut vous aider à réviser, pardon, à ajuster ou tout simplement à réveiller vos désirs les plus fous. Et oui, on parle du signe du Scorpion, donc on parle de désir, on parle d'intensité avec ce signe. Donc si vous êtes intéressé, restez avec moi et on va tout décoder dans un instant. Coucou tout le monde, me revoilà pour un nouvel épisode sur The Cosmic Vibe. Je suis Karima, je suis votre astrologue et tarologue. Et nous allons plonger ensemble dans cette nouvelle lune qui arrive le jeudi 20 novembre à 7h46 du matin, heure de Paris, à 28 degrés du signe et 11 minutes du signe du Scorpion. Donc 28 degrés, on est vraiment très tard dans le signe du Scorpion. Quelques jours après, le soleil rentre dans le signe du Sagittaire qui sera une énergie totalement différente. Donc, premièrement, cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous pousse à aller très profondément en nous. C'est-à-dire à voir ce qui est bon, ce qui est mauvais et être un peu, pas dur avec nous, mais juste être vrai. Et c'est normal avec le signe du Scorpion. Il vient creuser dans nos désirs et dans notre inconscient. C'est un signe d'eau, donc il appelle aux émotions, mais le Scorpion est aussi très psychologique et dans ce qui est vrai. Il ne veut pas de bullshit, ni de faux semblants. C'est une vérité brute et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, maintenant. Donc, des fois, elle est peut-être dure à regarder, mais elle est nécessaire dans notre évolution personnelle, dans notre évolution collective et c'est à prendre conscience sur beaucoup de choses ou beaucoup de différentes parties de nous qui étaient peut-être un peu cachées et qui aujourd'hui revient un peu à la surface. Donc attendez, je vais vous partager l'écran parce que je veux quand même que vous regardiez ce qui se passe dans le ciel. Donc vous voyez déjà cette première couche ici du Scorpion, donc nouvelle lune et la deuxième, c'est ici, c'est ce Mercure rétrograde qui est en conjonction totale avec cette nouvelle lune et donc qui change un peu le ton ou l'ambiance de cette nouvelle lune. Elle ajoute un peu une intensité intellectuelle et communicative à cette énergie. On est poussé à comprendre, à mettre à plat, à écrire et à mettre des mots sur ces sentiments qui ont été longtemps refoulés, qui peut nous avoir bloqués dans le passé ou nous avoir empêchés de voir vraiment la vérité. On est poussé à communiquer sur ces sentiments, soit avec notre partenaire, nos amis, notre thérapeute ou avec nous-mêmes, avec notre journal, avec notre journal, désolé. Je parle en version anglais, faut que j'arrête. Avec notre journal intime, c'est un moment où il est bon de balancer à voix haute ou par écrit, comme je l'ai dit. Cela vraiment dépend un peu de comment vous ressentez les choses à ce moment-là. Ce qui est vraiment caché, quels sont vraiment les désirs ou les choses qui sont cachées. Est-ce que vous êtes prête à les révéler à quelqu'un ou vraiment les révéler qu'à vous-même? Donc, on va réagir. Il faut faire attention à comment on réagit. Parce que pour certains d'entre nous, cette nouvelle lune, elle va être plus par des choses qui vont arriver à l'extérieur de nous, c'est-à-dire des événements qui vont arriver à l'extérieur de nous et ça, il va falloir apprendre à réagir de manière pédagogique parce que les premiers mots qui vont sortir vont pas forcément être les bons mots et vous allez parler avant même d'avoir réfléchi. Ça peut être une des conséquences de cette conjonction qui peut parfois, mettre un peu plus de bazar que vous aider. Donc je vais expliquer plus en détail plus tard pourquoi je dis ça, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se jouer dans cette nouvelle lune. Mais on dit souvent: «Mercure rétrograde, ça fait peur. Oh là là, c'est mauvais, il y a plein de choses qui se passent». Non, non, non. Il faut enlever cette idée de cette idée-là, c'est pas vrai. Mercure rétrograde, ça dépend où c'est placé dans votre terre astral, comment c'est fait et cetera. Je dis pas ça peut ramener des fois des retards, le chaos avec votre ordinateur, votre portable, et voilà, ça peut ramener des choses comme ça très tangibles, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pour vraiment une petite niche. Mercure rétrograde, c'est quoi exactement? C'est un moment qui nous rappelle
qu'il faut avoir des pauses dans la vie pour revoir, pour restructurer et réviser ce qui ne fonctionne plus ou ce qui demande un réalignement. En fait, dans notre monde où on va tout le temps à 100 à 100 à 100 qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance, le monde, il est pas linéaire. Le temps, on est par cycle. Donc Mercure rétrograde, à chaque fois, ça vient 3 fois dans l'année. C'est un moment où on nous demande notre esprit de faire une pause sur un domaine de votre vie, parce que ça sera pas pour tout le monde. Pour des gens, ça sera à propos de leurs relations, pour des d'autres, c'est à propos de leur carrière, pour d'autres, c'est à propos de leur famille. Ça dépend où Mercure rétrograde arrive, dans votre thème astral pour vous. Et c'est un moment de se faire une pause, de réaligner, de revoir, de repenser en profondeur. Mercure rétrograde qui est très extérieur, qui est très communicatif, qui veut avoir cette connexion un à un, là, il rétrograde, donc il revient à lui-même. Il est là pour revoir, revisiter et demander une réalignation et savoir si vraiment on est en alignement avec nous-mêmes. C'est ça Mercure rétrograde. Si vous voulez savoir dans quel domaine, dans quel domaine de vie Mercure rétrograde avec pour vous. Vous pouvez toujours voir dans mon blog, je mets le lien, en bas bien sûr. Mercure rétrograde, ça, comme je dis, ça arrive dans un domaine de vie. Regardez, lisez, regardez si ça vous touche, regardez si vous raisonnez avec, vous regardez par rapport à votre ascendant ou votre signe solaire. Tout est dans le lien dans la description. Donc, Mercure rétrograde, ça va nous pousser à chercher en profondeur, à comprendre nos schémas. Pourquoi nous agissons comme nous agissons et quelle méthode il faut entreprendre. Donc, attention, c'est pas le moment de trouver une solution tout de suite, hein. C'est la nouvelle lune, on sait, c'est un nouveau commencement et cetera. Mais là, vu la conjonction et je vais en parler un peu plus tard, c'est pas là où il faut commencer quelque chose. C'est un moment où là, on met tout à plat. On regarde, on voit ce qui va, on voit ce qui va pas. Il faut d'abord un moment de révision, un moment de pause. On n'a pas besoin de faire, faire, faire. Là, on regarde sans avoir de jugement par nos mécanismes inconscients qui nous disent: «Ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi je pense comme ça? Non». Non, là, on nous demande pas de juger. On demande simplement d'imprimer ce qui arrive dans notre cerveau et surtout, ne sans juger sur pour pouvoir voir quels sont nos schémas répétitifs, quels sont nos réflexes intérieurs. On se stoppe pour voir quels sont nos réflexes intérieurs. C'est ça, en fait. Donc vous pouvez sentir cela pendant les 2 jours avant la nouvelle lune ou 2 jours après. Donc ne sautez pas tout de suite ne sautez pas tout de suite sur ce que vous commencez à réaliser. Attendez un peu. Attendez de digérer les informations reçues. Le plan, c'est de savoir ce que vous pouvez faire pour changer le cours des choses et ça vient après. Ça vient après. Là, de nouvelle lune, cette nouvelle lune-là, c'est un moment de réveil. C'est un moment où des choses vous vous êtes révélées et comme je dis, ça peut ça peut être sur tous les domaines. Ça peut pas être avec votre partenaire, votre travail, des choses que vous n'avez pas vues qui sont illuminées. C'est un moment de transformation cette nouvelle lune. Il faut le voir comme ça. C'est penser à cette nouvelle lune comme un processus d'intégration. C'est les expériences du passé qui sont en train d'être transformées, décomposées pour devenir une ressource, un carburant, pour devenir une leçon pour votre évolution personnelle, pour votre futur self, pour votre futur vous-même, en fait, parce que vous transformez. Le Scorpion, c'est un signe de transformation. Il aime bien décomposer, revenir sur ce qu'il y a du passé et ce qu'on peut apprendre aujourd'hui. Comme je dis, c'est un moment de réveil, cette nouvelle lune, qui va mettre en lumière ces schémas passés ou les événements qui sont passés, qui vous ont un peu touché, qui vous ont un peu perturbé. Ça peut avoir réveillé des traumas, ça peut faire beaucoup de choses. Ça dépend, bien sûr de chaque personne, mais voilà, là, on est dans un moment de transformation. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Donc l'idée ici, c'est de pas rester bloqué dans le passé ou des anciens schémas, ni de vous accrocher à ce qui a eu lieu émotionnellement. C'est une phase de digestion psychique. C'est vraiment psychique avec le Scorpion. On assimile ce qui s'est produit, on en extrait la compréhension nécessaire pour avancer, d'accord? Cette nouvelle lune, elle est très spirituelle pour beaucoup d'entre nous. Elle peut être très thérapeutique, elle peut être très psychologique. Cela dépend comment vous approchez le monde. Mais on parle vraiment du mental, OK? Donc c'est un travail intérieur, comme j'ai dit, presque thérapeutique, qui permet une guérison et la réorganisation de nos fondations, pardon, émotionnelles. Voilà.
Donc c'est pas rien. Donc assurez-vous vraiment du temps et de l'espace durant ces jours-là, de réflexion et cetera. Parce que c'est un moment d'observer vraiment nos réactions, de souffler, de faire des exercices de respiration, de un peu se faire une pause dans le chaos qu'il y a autour de nous peut-être. Donc je pourquoi je dis tout ça aussi, de vraiment j'insiste sur la pause, sur la réflexion et cetera. J'ai appelé cette nouvelle lune explosif. Pourquoi? Parce qu'on a Uranus ici. Vous voyez? Uranus qui fait une opposition à cette nouvelle lune. Donc Uranus, il est retourné récemment dans le signe du Taureau. Il va y rester jusqu'à je sais plus très bien, mais quelques mois de 2026 avant de retourner dans le signe du Gémeaux, qui est un nouvel ère collectif et cetera. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais on va pas s'attarder ici. Là, on a attendez, je prends un peu d'eau. Mmh. Là, on a Uranus dans Taureau qui fait cette opposition et une opposition à Uranus, c'est explosif, il y a pas d'autre mot. C'est d'ailleurs pour ça que comme je vous dis, j'ai appelé la vidéo «explosion». C'est parce que Uranus, elle apporte un élément de surprise, des changements soudains, des imprévus, des revirements de dernière minute. Donc autour de cette nouvelle lune, les choses peuvent sembler instables, désorganisées, voire chaotiques. On ne sait pas très bien émotionnellement où on est. Des fois, on pense ça, des fois, on change. On est très moody, on est très émotionnel. Donc il y a un peu de tout ça qui vient jouer. Pour certains d'entre nous, ça va être à l'extérieur, ça va être des choses qui vont se passer, des événements qui vont se passer à l'extérieur de nous. Donc il faudra manager les imprévus venant de l'extérieur et cela, elle peut s'avérer compliqué parce que très perturbant dans notre quotidien et dans nos plans qu'on a prévus. Ça vient un peu casser nos plans. Il va falloir s'adapter sans paniquer et aussi faites attention à comment, comme j'ai dit, vous communiquez. On a Mercure rétrograde qui fait cette opposition à Uranus, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Vos mots peuvent dépasser, pardon, votre pensée et vous pouvez regretter ce que vous dites. Surtout si, le chaos, vient de votre famille, vos amis proches, vos enfants, vos collègues. Vous pouvez juste vomir tout ça et après dire: «Mince, j'aurais pas dû exploser». Donc avec Mercure rétrograde dans le mix, on réfléchit à 3 fois avant de parler. C'est bénéfique, croyez-moi. Ça vous sera vous me remercierez. Pour d'autres, ça va être plus à l'intérieur, comme je l'ai dit. Ça va être des prises de conscience, peut-être brutales, mais c'est pour nous libérer. C'est pour avoir une lucidité nouvelle sur une situation, sur une relation. Uranus, c'est la planète de la révolution. Elle vient nous secouer parce qu'elle souhaite être libre. Le but d'Uranus, c'est la liberté. C'est la liberté de penser, c'est la liberté d'être soi-même. Donc elle vient questionner ce qui est rigide un peu, ce qui est répétitif, ce qui est obsolète dans nos vies. Donc elle casse un peu les vieux, automatismes. Elle secoue nos repères, elle vient relever les endroits où nous avons besoin un peu d'espace pour évoluer. Et cette opposition ici, de la nouvelle lune avec Uranus, elle vient donc vraiment éclairer les zones où on s'accroche encore par peur de changement. Voilà. Parce que Scorpion, il aime la sécurité. Il aime avoir, ses choses rigides, il a une habitude, il a une certaine sécurité avec ça. Uranus, c'est pas ça. Uranus, il vient l'opposer, il vient tout casser, en fait. Et donc, comme j'ai dit, cette nouvelle lune, elle vient éclairer les zones où on a encore peur du changement. Et on a dit: «Non, il faut se lancer. Le changement, c'est bon. La transformation, elle est nécessaire». Donc Uranus ici, il vient comme une alarme intérieure. Attention, on retombe dans un ancien schéma. Attention, on fait ça encore. Il est temps de casser le cycle. Donc, comme je l'ai dit, cette perturbation, elle peut se manifester à l'intérieur de nous, sous forme d'émotions fortes, de tensions mentales ou un besoin de rupture, ou à l'extérieur, par des changements soudains et imprévus. Le même message, c'est le même message pour les 2. Il s'agit d'apprendre à naviguer avec l'incertitude. L'incertitude, des fois, il faut qu'on navigue dans des eaux perturbées, troubles, où c'est le brouillard, c'est le moment. On ne sait pas c'est quoi qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas où on va arriver, quelle est la destination, mais on sait qu'on casse quelque chose, un schéma qui était nécessaire de casser. Donc cela, ça peut être, vraiment inconfortable, très déstabilisant, je dis pas,
mais c'est une brèche qui vous emmène plus vers, une authenticité et une liberté intérieure surtout. Donc cette nouvelle lune, elle nous apprend à pas réagir trop vite, à écouter sans vouloir contrôler et vraiment à pouvoir manager tout ce qui est imprévu et ne pas avoir peur de changer et d'essayer d'autres choses. Heureusement, tout n'est pas chaotique. On a quand même, un guide dans le ciel qui est assez important et je voulais en parler. C'est comme une protection qu'on a dans le ciel, qui nous est donnée du ciel et elle est importante. Il y a un trigone qui se passe dans le ciel depuis un moment et là, elle est assez présente durant cette nouvelle lune. C'est un trigone, c'est des conversations qui se passent avec des planètes qui sont dans des signes d'eau. Donc vous avez Jupiter qui est ici à 25 degrés du Cancer, ici, qui a commencé sa rétrogradation il y a pas longtemps, qui fait un trigone à cette nouvelle lune, ce qu'on aime, ce qu'on adore. On dit: «Oui, oui, oui» à ça et je vais vous dire pourquoi. Ensuite, on a un autre trigone ici, venant de Saturne et venant de Neptune qui sont en Poissons, qui sont aussi rétrogrades. Vous savez, on a beaucoup de rétrogrades en ce moment. Donc ces rétrogrades, on répète, c'est révision, restructuration, réalignement. Ouais. Vous avez juste ces 3 R qu'il faut garder dans la tête. C'est pas le chaos, c'est un moment juste de revoir ses priorités et qui fait aussi un trigone. Donc vous avez un beau trigone, un beau triangle ici où les planètes communiquent et on a de la chance, ces 2 planètes, la Neptune et Saturne et Jupiter, ils sextilent aussi, vous voyez là, c'est les planètes qui sont en nous. Donc vous avez c'est très c'est beau, c'est harmonieux, c'est des aspects harmonieux et on va expliquer pourquoi. Donc Jupiter ici, en Cancer, il agit comme c'est comme une baume émotionnelle. Il nous invite à écouter notre cœur, tout revient sur le cœur. Si vous êtes perdu, qu'il y a trop de chaos, suivez votre instinct, suivez votre cœur. N'ayez pas peur d'écouter. N'ayez pas peur de vous faire confiance et à prendre soin de ce qui vous nourrit réellement, sur le plan affectif, sur le plan spirituel, même physique. Donc ça peut être pour des gens, ça peut être, au moment d'un chaos ou que ce soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, faire un moment de pause et savoir quels sont les exercices ou qu'est-ce qu'il faut faire pour nous calmer, pour nous réguler, pour régler notre système nerveux. Car ce placement, il vient nous protéger, mais il met à condition qu'on honore nos besoins émotionnels. Il y a un besoin émotionnel durant cette nouvelle lune et il ne faut pas le nier. Il faut s'en occuper, il faut le nourrir. Que ça soit un sentiment où on a l'impression d'être, tout seul ou que ça soit un sentiment où on a l'impression d'être submergé ou que ça soit un sentiment qu'on est un burn-out. Peu importe comme je dis, cela dépend de votre vie. Il faut s'écouter. Il y a un moment, il faut laisser les émotions aller. Il faut arrêter de contrôler le scorpion qui veut contrôler, contrôler. Il faut laisser exploser. Il faut laisser voir ce qui vient chez vous et n'ayez pas peur du chaos parce que Uranus, ça ramène le chaos et Jupiter, il vient guider ce chaos un peu parce qu'il y a des choses, des messages dans ce chaos. Donc c'est une invitation tendre, elle est bienveillante. Ensuite, vous avez ce trigone aussi avec Neptune qui est à 29, donc ouais, 28-29, on a 1 degré de différence. C'est quand même très présent. Bon, donc il ouvre un espace de rêve, Neptune. Neptune, c'est les rêves, c'est la nébuleuse. Il y a pas de limite. Neptune, c'est l'océan. C'est vraiment il y a quelque chose de très profond, très rêveur, où il y a plus de limites et notre esprit peut partir loin. Donc même au cœur du chaos et avec cette opposition à Uranus, on a des signes. Neptune, ça peut être vu très spirituellement par des guides, des signes, Dieu. Donc on a des synchronicités, des ressentis profonds. C'est une guide encore une fois, pardon, c'est une guidance subtile. Comme j'ai dit, suivez votre intuition parce que quand Jupiter en Cancer, il vous demande de suivre votre cœur et de savoir ce qui nourrit votre cœur, de savoir ce qui vous fait du bien et de l'appliquer. Avec Neptune, il peut rajouter un peu cet aspect d'un peu c'est pas rationnel. Si je fais ça, il y a pas de logique. Pourquoi je ferais ça? Je sais pas où je vais avec ça ou à quoi ça sert? Si je reconnais que je ressens ça, à quoi ça me sert? Ça peut être vu de différentes manières, mais Neptune, il vient adoucir un peu ça
et il vient dire: «C'est valide, tout ce que vous ressentez est valide et il faut s'en occuper» et Mercure rétrograde, il vous aide à poser des mots dessus. À vous dire: «Attendez», en se reconnectant à votre imaginaire et parce que Neptune, c'est l'imaginaire, hein, à votre foi, Neptune, c'est la foi intérieure, vous trouverez la solution. N'ayez pas peur d'aller dans le domaine du un peu, spiritualité, wou-wou ou même peut-être ça peut être pour vous, si vous aimez pas tout ça, ça peut être très psychologique. N'ayez pas peur d'aller loin parce qu'il faut avoir avec la Neptune, il faut avoir une foi en nous et donc c'est retrouver sa foi en nous et savoir ce qui est bon pour nous. En plus, on a Saturne, donc Saturne qui est totalement un peu l'opposé de Neptune, qui est à côté de lui. Saturne, elle vient de ramener une maturité émotionnelle. Donc, n'ayez pas peur d'aller loin dans l'émotion parce que Saturne, il vous rattrape. Saturne, il est pas il va il ne va pas réagir dans la panique, mais il va poser des limites saines sur ça. Donc n'ayez pas peur, vous parce que même si Neptune vous emporte, Saturne, il vous remet un peu un cadre pour rester aligné à vous-même. Donc il ramène une discipline dans le cœur, d'accord? C'est qui nous aide à canaliser les émotions qui peuvent être un peu intenses et qui peuvent se submerger. Venant du Scorpion, venant du Jupiter qui est en Cancer, venant du Neptune qui est en Poisson. Mais Saturne, il vient condenser tout ça pour essayer de faire une petite structure. Ça peut mettre du temps, c'est pour ça que je dis 2 jours avant, 2 jours après. Laissez-vous le temps autour de cette nouvelle lune, 2 jours avant la nouvelle lune, 2 jours après la nouvelle lune, pour laisser ces émotions surmarger, se recontrôler, redescendre parce que ça va être un flot comme ça et donc ne pas réagir sur ça va être important. Et à la fin, vous allez voir la lumière. Parce que là, c'est un peu le mélange, il y a trop de choses, il y a et cetera et puis après, poup, le chemin va se guider. Sachant qu'en plus, vous avez le soleil qui va en Sagittaire, qui aime être en Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe de feu. Le soleil, il se sent bien en Sagittaire. Vous allez avoir cet optimisme qui va remonter et qui va vous faire du bien. Parce que vous allez faire le travail qu'il faut faire de votre inconscient, de ce chaos qui vient se réveiller un peu en vous avant. Donc il y a vraiment ce côté avant-après qui va se passer dans une très courte période. Donc ne vous laissez pas n'agissez pas, c'est ça que je veux dire. Je le redis encore, n'agissez pas sur les émotions que vous ressentez autour de ça. Écrivez, communiquez et cetera, mais n'agissez pas dans l'action parce que les choses vont évoluer et vous allez y voir de plus en plus clair. Donc oui, cette nouvelle lune, elle ramène beaucoup de turbulences, OK, et elle est aussi divinement guidée par, le chaos, on peut dire ça comme ça. Et donc le chaos qui est nécessaire pour trouver sa voie et je pense que cette nouvelle lune, comme je dis, pour tous ceux qui aiment faire des rituels durant la nuit, pour la nouvelle lune et cetera, je ne pense pas que cette nouvelle lune est faite pour ce genre de rituel, de manifestation, de projet. Je pense que cette nouvelle lune avec tous les rétrogrades est vraiment faite pour revoir, réviser et attendre de voir ce qui ressort de nous et ce qui ressort de l'extérieur et pas forcément poser à l'action parce que les énergies sont trop chaotiques et tous les rituels qui peuvent être faits à ce moment-là l'énergie peut être mal redirigée. Donc c'est vraiment important de vous êtes le meilleur corps, le meilleur esprit pour pouvoir manifester. Il y a les rituels, c'est des outils qui nous aident à connecter avec la terre, à connecter, à manifester et cetera. Mais c'est vous le principal outil et si vous n'êtes pas cadré ou aligné, l'énergie, elle n'arrivera pas à sortir ou ce que vous voulez manifester. Donc, être sûr que vous êtes ancré, ça doit être le plus important. Je pense que j'ai fini. C'était une longue vidéo pour vous dire beaucoup de choses, mais j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous laisser les commentaires. J'aime vraiment entendre à savoir comment cette nouvelle lune vous impacte. Quel est votre signe? Vous connaissez votre signe solaire, ascendant ou lunaire? J'aime beaucoup savoir un peu, ce que vous traversez et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour la pleine lune. Bye bye.